Mes chers élèves, dans cette vidéo, on va parler des forces, et plus précisément les différents types de forces. On a déjà vu les forces de contact, par exemple la tension T. C'est la force exercée par un fil ou un ressort sur un solide accroché à l'une de ses extrémités. Cette force-là, la tension, elle a des caractéristiques. On commence par le point d'application, T, puisque c'est une force de contact, donc le point d'application, c'est le point de contact. Dans cet exemple-là, c'est le point A. La direction de la tension T, c'est celle de l'axe du ressort. L'axe du ressort, il est vertical, donc la direction de T est verticale. Le sens de la tension, c'est du point d'accrochage, c'est-à-dire du point A, vers le centre du ressort s'il est étiré. Dans l'autre sens, il est comprimé. Dans notre exemple-là, le ressort, il est étiré. Donc, le sens de T est de A vers le haut. Et on écrit T. Maintenant, la valeur de T, c'est la norme de T. On ne connaît pas la valeur, donc on met juste T. On change de position maintenant et on met le solide sur le ressort. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le solide va se comprimer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le solide, il va exercer une force sur le ressort. Il va exercer une force sur le solide vers le haut. Donc, le point d'application de la force T, c'est le point A. La direction, c'est celle de l'axe du ressort qui est verticale. Donc, la direction, c'est la verticale. Le sens, donc, c'est du bas vers le haut puisque le ressort est comprimé, comme ceci. Et on schématise T de A vers le haut. La valeur de T, c'est la norme de T. On change de position et on met le ressort sur un plan incliné et un solide accroché à ce ressort-là. Le point d'application, c'est comme toujours, c'est le point A, le point de contact. La direction, puisque le ressort est incliné, donc la direction est inclinée, donc on peut dire aussi oblique. Le sens de cette force-là, le ressort est étiré, donc le sens de T est de A vers le centre du ressort. Donc on peut écrire aussi du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Et on met T. La valeur de T, c'est toujours la norme de T. On va passer maintenant à une autre forme de force de contact qui est la réaction R. C'est la force exercée par un plan sur un solide en contact avec lui. Là, on a un solide S qui repose sur un plan horizontal. Le point A, c'est le point de contact entre le solide et ce plan-là. Les caractéristiques de cette force-là, on commence par le point d'application, puisque c'est une force de contact, donc c'est le point de contact A. La direction de la réaction, dans cet exemple-là, c'est la perpendiculaire au plan, au niveau du point A, du point de contact. Le sens, c'est de A vers le haut. Donc, c'est la force exercée par le plan sur le solide. Donc, pour empêcher le solide de tomber en bas, le plan, il va exercer une force vers le haut. La valeur de R, c'est la norme de R. Une autre force de contact, c'est la force de frottement. La force de frottement, c'est une force exercée par un solide, un liquide ou un gaz sur un corps en contact avec lui et en mouvement éventuel. Notre solide ici, c'est le plan, c'est la Terre. Notre corps est la voiture qui roule, elle est en mouvement. La force de frottement, elle a des caractéristiques. Puisque c'est une force de contact, donc le point d'application, c'est le point de contact, c'est le point A. La direction, elle est inclinée, car le plan est incliné. Le sens de la force de frottement est le sens contraire au mouvement. Elle est opposée au sens du mouvement. Et la valeur de cette force-là, on va la mettre la norme de F.
On passe maintenant aux forces à distance. Les forces à distance, par exemple, on met là un aimant qui attire une boule en fer. Cette boule-là est attachée à un fil. Donc, la force F de l'aimant sur B, on la note F de A sur B, c'est la force exercée par l'aimant sur la boule. Donc, l'aimant va attirer la boule. Donc, la force exercée par l'aimant, c'est une force à distance, donc son point d'application est le centre de gravité. Il n'y a pas de contact ici, donc le centre de gravité est le point d'application de la force. La direction, elle est horizontale puisque l'aimant est mis horizontalement à côté de la boule. Le sens de F, l'aimant va attirer vers lui la boule, donc le sens c'est de la droite vers la gauche. Et comme ceci, F, la note F de A sur B. Et la valeur de F, c'est la norme de F de A sur B. Une autre force à distance, c'est le poids. On a déjà vu le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un corps. Donc, le point d'application du poids, puisque c'est une force à distance, donc ça va être le centre de gravité de la boule. La direction, toujours, la direction du poids est verticale, elle se dirige vers le centre de la Terre, donc elle est verticale. Le sens, c'est du haut vers le bas. Et la valeur de P, on peut la calculer, c'est M fois G, avec G, l'intensité de pesanteur dans l'endroit où on fait l'expérience. Et on schématise le poids P qui sort par le centre de gravité. Maintenant, on va voir les bilans des forces. Le bilan des forces extérieures appliquées sur le système étudié s'effectue en plusieurs étapes. Donc, pour faire le bilan des forces, on doit définir le système à étudier. Est-ce qu'on va travailler sur le solide ou bien sur le fil ou bien sur le fil et le solide en même temps? Donc, on définit le système à étudier. Ensuite, dans cet exemple-là, on va prendre le solide comme système à étudier. Deuxièmement, on doit définir le référentiel d'étude. On a vu en cours le référentiel héliocentrique, le référentiel terrestre, dit galiléen, le référentiel géocentrique. Donc, on peut faire un petit rappel. Donc, le référentiel terrestre, il est centré en un point de la Terre. Le référentiel géocentrique, il est centré sur le centre de masse de la Terre. Et le référentiel héliocentrique, il est centré sur le centre de masse du Soleil. Nous, on va travailler sur le référentiel terrestre galiléen. Ensuite, on doit faire la liste des forces qui s'exercent sur le système à étudier. Notre système, dans cet exemple, c'est le solide. Quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur ce solide-là? On voit bien que le solide est attaché à un fil, donc le fil il va exercer une force sur le solide. Ce solide-là, il a une masse, donc la Terre va l'attirer vers elle par un champ de pesanteur. Et l'aimant aussi, il va attirer cette boule-là vers lui. Donc, on a ici 3 forces extérieures qui agissent sur ce solide-là. Donc, ces forces-là sont de 2 types. Pour le solide S, il y a 2 types de forces extérieures qui s'exercent sur lui. C'est la force de contact, c'est la tension du fil, puisque le fil est attaché à la boule est attachée au fil. Donc, la tension du fil, T. Les forces à distance sont le poids du solide P et la force de l'aimant, F.
Ensuite, on doit donner les caractéristiques de chaque force. Et finalement, on représente les forces sur le schéma comme ceci. La tension T, le poids P et la force de l'aimant sur B. Merci et à la prochaine vidéo.